Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif, il contre-attaque et le voit. Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, le décodeur est à 1000 francs à partir de la formule Évasion. Et pour célébrer ensemble, Canal+ vous offre chaque jour un abonnement de 30 mois à tout Canal+. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, dans l'émission Le Da Fresh Morning, présentée cette semaine par René Ruth. Il est 9h09 et on va dans le versus du jour emmené par Canal+. Mais avant, on va simplement rappeler les offres de Canal+. Vous avez l'offre décodeur, donc le décodeur HD est à 1000 francs à partir de la formule Évasion. Vous avez l'offre Tombola pour tout réabonnement. Canal+ vous offre 30 mois d'abonnement à tout Canal+ par tirage au sort et vous avez l'offre ODD, c'est l'ouverture de droit. Pour tout réabonnement sur sa formule, l'abonné profite immédiatement de 30 jours offerts à la formule supérieure. Chers auditeurs, ces offres sont cumulatives. Ça veut dire qu'un abonné peut très bien avoir les 30 jours d'abonnement sur la formule supérieure et bénéficier également des 30 mois d'abonnement à tout Canal+. Je ne suis pas seule, avec moi dans le studio, on a Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour René. Comment tu vas? Ça va bien. Attends, ton micro a quel problème? C'est bon? Bonjour René Ruth. Merci beaucoup. Tu vas bien, Elvis? Ça va. Alors, est-ce que tu suis Canal+? Bien sûr, bien sûr. Quelle formule de Canal+? J'ai le bouquet Évasion plus les canals. Ah, tu as Évasion Plus de Canal? Oui, Évasion plus les canals. Oh, mais super. Est-ce que tu sais que pour tout réabonnement sur sa formule, tu profites immédiatement de 30 jours offerts à la formule supérieure? Mais voilà pourquoi je paye toujours avant que mon abonnement n'expire. Sérieusement? Toujours. Ah, mais donc ça veut dire que tu vas participer. Tu t'es abonné en juin, là? J'ai déjà payé. Tu as déjà payé le mois des gens. Ça payé. veut dire que tu es éligible sûrement tu es éligible directement pour la tombola. Et peut-être que tu vas gagner les 30 mois d'abonnement tout Canal+ offerts par Canal. 30 mois d'abonnement, imagine 2 ans et 6 mois, tu ne payes pas. Vraiment. Tu vois que c'est beaucoup? Ouais, c'est même trop. Non, c'est pas que trop, du bonheur. Ah, ben voilà. Et grâce à qui? Grâce à Canal+, qui, on rappelle, a 30 ans cette année. Les offres de télé Canal+ ont 30 ans cette année au Gabon. Et aujourd'hui, dans le versus du jour, on va aller en sport et on va opposer l'aïkido au judo. Ça te dit quelque chose? Bien sûr, ça me dit quelque chose. Tu connais des pratiquants? Ouais, je connais quelques-uns. Ici au Gabon? Ici au Gabon, oui, je connais quelques-uns. Qui pratique le judo? Le judo, évidemment, on a la grande Mélanie Ngouan. Ah, je savais que tu allais dire bien ça. sûr, qui a fait les beaux jours du judo sur le plan national et international. Je rappelle au passage qu'elle était championne du monde au judo militaire en 95. Donc, on va y arriver. Donc, il s'agit de 2 styles japonais de défense sans technique de percussion basés sur les projections, le placement et le contrôle de la force de l'adversaire. Et pour le début, donc, s'agissant de l'aïkido, c'est un art martial japonais créé par Morihei Ueshiba qui met l'accent sur la croissance spirituelle et enseigne aussi l'autodéfense. Donc c'est, on va dire, l'harmonie, c'est l'énergie. On a Al pour harmonie, on a Ki pour énergie universelle et on a Do pour, donc Do est japonaise pour la façon de faire, donc ce qui veut dire Aikido. Et on a le judo, donc qui est issu de l'ancien art martial japonais du Jujutsu. C'est comme ça qu'on prononce ça, non? Jujutsu, hein, bien sûr. On dit bien Jujutsu. Jujutsu. Le Jujutsu. Donc, on pense que Jijoro Kano est le créateur de cet art martial qu'il a développé en 1982. Après, on a la différence aussi entre l'aïkido et le judo. Donc, l'aïkido a pour but de causer les moins de dommages à l'attaquant tout en lançant l'adversaire, peut causer plus de tort à l'adversaire au judo. Entre-temps, le judo, c'est un sport de compétition, alors que l'aïkido a une base spirituelle. Le judo est plus populaire que l'aïkido.
En termes de popularité, tu trouves que le judo est populaire? Bien sûr, oui, le judo est plus populaire. Même au niveau des JO, partout, le judo est plus populaire. Sérieux? Bien sûr. Le judo, c'est un art martial qui a besoin de force physique pour jeter l'adversaire au grand jour et les immobiliser. Alors l'aïkido met l'accent sur quoi? Donc l'utilisation de la force ou encore de l'énergie de l'adversaire pour le réduire au sol. Tandis que le judo est plus axé sur la lutte et le lancer. Alors pour le code moral, donc la pratique de l'aïkido permet de développer des valeurs morales telles que la politesse, la modestie, la bonté, la loyauté, la fidélité, l'honneur, le courage et la parfaite maîtrise de soi. Et quand on parle du judo ou encore des codes du judo, on a la politesse, on a le courage, on a la sincérité, nous avons l'honneur, la modestie, le respect, le contrôle de soi et surtout l'amitié. Donc pour les techniques de combat, est-ce que tu connais une technique de combat? Bon, à l'aïkido. Non, Laisse-moi faire pour le judo. non, en aïkido aussi, non. À part quand je regarde les films de Steven Seagal, hein, genre tu mets le coup de poing, il te tourne la main, ensuite il t'écrase les doigts et puis hop, 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 tu es maintenant au sol, quoi. Ça va tellement vite au aïkido, donc... Et les pratiquants renommés de l'aïkido. Bon, en fait... Bon, non, attends, moi je commence. Steven Seagal. Bon, c'est beaucoup plus Steven Seagal qu'on connaît. Il a Seth Dan. En fait, c'est lui qui nous a même permis de connaître cet art martial, en fait. Et c'est lui, généralement, qu'on met beaucoup plus au devant de la scène, en fait. Parce qu'il a Seth Dan en aïkido et puis... On a Christian Tissier. Ça te dit quelque chose? Christian Tissier, je pense le français ou le belge. On a André Boquet. Ça te dit quelque chose? Non. Bah voilà, c'est un des pratiquants de haut niveau quand on parle de l'aïkido. Et quand on parle du judo, tu penses à qui? Non, c'est bon, vas-y. Quand on parle du judo sur le plan national, je pense déjà à Mélanie Ngouan. Sur le plan international, on pense à Teddy Riner, on pense à David Douillet, les grands champions en fait. Et j'ai fait un versus David Douillet, Teddy Riner, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de la radio, Urban FM 104.5. Tu penses à quel autre Judo 4? On a aussi, je pense, si je ne me trompe pas, il y a aussi une Gabonaise ou une Camerounaise qui a remporté déjà les JO au judo. Elle s'appelle Gervry Zeman, quelque chose comme ça, si je prononce bien le nom. Ou... Non, dis seulement son prénom. Je pense Gervry Zeman, je pense, oui, une judokate française, oui, elle aussi, elle est intéressante. Bon, on va un peu imaginer on va dire un match, tu vois, on place un pratiquant de l'aïkido, on place un pratiquant du judo. D'après toi, qui gagne le combat? Ce sera difficile à dire hein, parce qu'en fait, ces deux tares-là se ressemblent parce qu'il faut généralement qu'un attaque pour qu'il puisse répondre en fait. C'est-à-dire, par exemple, au niveau du judo ou au niveau de l'aïkido, ils attendent généralement qu'ils puissent être attaqués. C'est lorsque tu attaques l'un d'eux qu'automatiquement tu es maîtrisé, quoi. Mais j'ai beaucoup plus un penchant vers le judo, en fait. Le judo, parce que quand il t'attrape, là, quand il te met un nippon, c'est le dos qui peut être cassé. Il te met quoi? Ils appellent généralement ça lippon, du genre, il t'attrape par le haut, au niveau de la poitrine, et ensuite, il te contourne par rapport à ses hanches et il te soulève. Tu as déjà assisté à des combats? Ouais, souvent je partais à la Grande Nuit des Arts Martiaux qu'organisait Monsieur Manfoumi Wapacha et généralement je voyais, c'était souvent très 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 intéressant et j'en regarde souvent au niveau des jeux à la télévision. Merci, c'était le versus du jour emmené par Canal+, qui, je rappelle, a 30 ans cette année. On a les offres décodeurs. Le décodeur HD est à 1000 francs à partir de la formule Évasion. Le décodeur HD est à 1000 francs à partir de la formule Évasion. Vous avez l'offre Tombola. Pour tout réabonnement, Canal+ vous offre 30 mois d'abonnement à tout Canal+ par tirage au sort. Donc, si vous vous réabonnez, vous êtes éligible pour le tirage au sort. Et c'est après le tirage au sort que vous saurez si oui ou non, vous aurez les 30 mois d'abonnement qui correspondent à 2 ans et 6 mois. 2 ans et 6 mois, vous ne dépensez même pas 50 francs pour votre formule. L'offre ODD, c'est l'ouverture de droit. Pour tout réabonnement sur sa formule, l'abonné profite immédiatement de 30 jours offerts à la formule supérieure. Je vous prends un exemple. Si vous avez la formule Évasion Plus et vous vous réabonnez, vous avez immédiatement 30 jours offerts à la formule supérieure qui est tout Canal+. Le temps pour moi de rappeler les différentes formules de Canal+. Vous avez
avez Access, Évasion, Essentiel Plus, Access Plus, Évasion Plus et bien entendu tout Canal Plus. Ces offres sont cumulatives. Donc, un abonné peut très bien avoir les 30 jours d'abonnement sur la formule supérieure et bénéficier également des 30 mois d'abonnement à tout Canal Plus. Chers auditeurs, n'oubliez pas, 4 mariages pour une lune de miel est revenu sur Canal Plus Pop. 4 mariages pour une lune de miel est revenu sur Canal Plus Pop depuis le 20 juin et jusqu'au 2 juillet, rediffusion des précédentes émissions. Et à partir du 4 juillet jusqu'au 13 août, diffusion des nouvelles émissions inédites. Et voilà, c'était le versus du jour emmené par Canal+. Urban FM 104.5.